contre des Marines, leurs supplétifs ou leurs accompagnateurs français en Afghanistan, se comportant en trafiquant de drogue, pillant, violant, etc., etc. Il faut bien voir que c'est la violence avec laquelle les contenus de l'Occident se sont déversés dans le monde entier, qui ont tous montré des troupes chinoises violents, massacrant et tuant, qui ont montré des hindous menteurs, pervers et trafiquants, et qui ont montré que finalement le bon Marines, le pieux soldat britannique ou le vaillant espion du MI16, eux rétablissaient la loi, l'ordre et la vérité. Ce conflit des représentations est devant nous. Un de ces premiers épisodes est en train de se dérouler avec le conflit entre la Chine et les États-Unis au sujet de Google. Nous pourrions très bien avoir le même affrontement en France au sujet des données interbancaires qui transitent par SWIFT et sur lesquelles les États-Unis se sont arrogés un droit unilatéral de contrôle. Nous pourrions très bien avoir le même affrontement sur les messages de Twitter ou de Facebook, sur lesquels il semble que nos amis américains se sont arrogés un droit unilatéral de contrôle. Bref, la naïveté qui veut que la technique produise le bien et que la technique soit univoque est en train d'être levée. Et je donnerai l'exemple sans doute le plus violent. Nous sommes nombreux à utiliser une bêche pour cultiver notre jardin. Nous devrions nous rappeler, quand nous faisons preuve d'un peu de naïveté sur les techniques, que les Hitler-Jugend apprenaient très bien comment une bêche, ça sert aussi à tuer. Le second élément de sortie de l'utopie de la mondialisation, c'est simplement l'exercice de la confrontation réelle. Je l'ai dit, quelques-unes des puissances qui nous aident à sortir de la crise sont celles qui se sont le moins livrées au charme de l'interdépendance, de l'interconnexion, etc., etc. Il est très intéressant d'interroger plus précisément la position américaine sur ces sujets. J'avais récemment l'occasion de le faire avec un ami banquier, patron de sa banque régionale, confronté à une situation qui le laissait tout à fait démuni. Il a investi un peu d'argent de ses déposants dans un fonds américain, en se disant les États-Unis c'est la terre du droit, les États-Unis c'est la terre de l'ouverture, les États-Unis c'est la terre du libre-échange, et donc je peux sans aucun risque investir l'argent de mes épargnants, c'est une banque de la région ouest, Bretagne, Normandie, je peux sans m'interroger nullement investir un nombre raisonnable de dizaines de millions d'euros aux États-Unis, et quand je voudrais liquider, je n'aurais naturellement aucun problème. Là encore, je fais l'histoire brève. Sa surprise est grande de se trouver face à un fonds qui lui dit « Oui, mais nous pouvons avoir un problème de liquidité, et ça n'est pas le moment de vendre. » Cet ami banquier qui sait ou qui espère savoir en quoi il investit dit mais enfin tout ça c'est du triple A, c'est liquide, il n'y a aucun problème. C'est un peu plus compliqué que cela. Oui, il y a évidemment du liquide et du triple A, mais vous comprenez bien que si on vous donne le rendement du marché des obligations d'État plus 1,5-2%, c'est un peu tilté quelque part. Il y a un peu autre chose que vous n'aviez pas vu clairement parce que c'est un fonds de fonds de fonds. Fait l'histoire brève, impossibilité de récupérer les fonds, donc avocat États-Unis sur ces sujets, il faut commencer par à peu près 200 000 euros de dépôt. Bref, les États-Unis qui vendent si bien à l'extérieur l'ouverture, le libre-échangisme, l'égalité, etc., etc., sont probablement l'un des pays qui fait l'usage le plus intelligent, le plus constant et le plus résolu et du protectionnisme et d'un arsenal juridique extrêmement cohérent et extrêmement construit pour protéger l'espace de leurs épargnants, pour protéger l'espace de leur marché et pour protéger toute ressource jugée par eux stratégique. Que ceux qui ont tenté de faire coter une de leurs entreprises à New York nous apportent leur éclairage. Que celles et ceux qui aujourd'hui essayent de faire délister leur entreprise de Wall Street, du Chicago, etc., nous apportent la réponse.
que celles et ceux qui tentent de récupérer leurs actifs sur des fonds, que celles et ceux qui tentent d'avoir l'inventaire de l'ensemble des papiers qui se retrouvent dans ce qu'on leur a donné en véhicule d'investissement nous répondent. Très clairement, l'idéal de la transparence, l'idéal du libre-échange, l'idéal de etc., ils sont à vocation externe. Et très précisément dans ces domaines aussi sensibles, nos amis américains ont adopté la fameuse maxime « Faites ce que je vous dis de faire à l'extérieur, ne faites pas ce que je fais chez moi ou pour moi ». Je crois que cette sortie de la naïveté concernant le libre-échange, concernant l'égalité des droits, etc., est l'un des impératifs majeurs de cette sortie de crise. Et là, je me permettrai d'être direct par rapport à nos amis européens et par rapport à notre grand chantier européen. Est-ce que nous n'avons pas fait preuve dans ces domaines d'une naïveté redoutable? Est-ce que nous qui avons plus strictement appliqué les règles du libre-échange, nous qui avons plus strictement essayé de faire jouer les lois de la libre concurrence dans tous les domaines, nous qui sommes allés infiniment plus loin dans le désarmement des dispositions intérieures, dans l'élaboration de notre grand marché, dans l'ouverture à l'ensemble du monde que la plupart des autres puissances, est-ce que quelque part nous ne nous sommes pas raconté collectivement un conte de fées dont il est important de sortir? Et est-ce que quelque part le rêve d'universalité européenne qui nous interdit toute réflexion sur les frontières, qui paralyse toute réflexion sur l'identité européenne et qui rend presque indécente cette simple vérité qu'énoncent si bien les Américains: s'il y a des citoyens américains, c'est qu'il y en a qui ne sont pas citoyens américains. De la même manière, s'il y en a qui sont européens, c'est bien qu'il y en a qui ne sont pas européens et qui ne sont pas appelés à le devenir. Le fait que nous soyons incapables de poursuivre de telles réflexions chez nous sur les frontières, sur la circonscription politique, qui seule permet l'autonomie du choix et de la décision, qui seule permet l'authenticité de la délibération politique et donne un sens à la démocratie, est-ce que ça n'est pas parce que nous nous sommes raconté un conte de fées que nous sommes en train de payer très cher par abus et par excès de naïveté?